Salut mon vieux, c'est Julien de la chaîne Libre Expat, j'espère que tu vas bien. Alors pour ceux qui me connaissent pas, parce que vu que je suis une petite merde sur internet, je vais être, voilà, et c'est important que je me présente quand même, parce que je suis là avec ma petite gueule de cul, tu dis qui c'est ce connard et tout ça, donc je t'explique un peu. Je suis expatrié depuis quelques années en Bulgarie, en Europe de l'Est. J'ai une affection particulière pour les pays d'Europe de l'Est à l'heure actuelle, à l'heure où je te parle, en 2024. On verra bien ce que l'avenir réserve. Je reste toujours agile, flexible, mobile, c'est ma devise mon vieux, et je fais toujours en sorte d'organiser ma vie et mes business parce que je travaille sur internet. Pour moi, c'est le nec plus ultra aujourd'hui pour passer un petit peu, pour être un petit peu celui qui en pâtira le moins dans le système dans lequel on est aujourd'hui où tout se resserre, les États ont besoin d'aller chercher l'argent partout, voilà, il leur faut toujours plus de champagne, de homard, de caviar, de nichons, de cul. Donc forcément, on va en parler un petit peu dans cette vidéo. Calme-toi, détends-toi, ne sors pas ton sgeek tout de suite. Je t'explique juste que moi, voilà, j'ai vadrouillé aussi dans d'autres pays, etc. Bon, si tu remontes sur la chaîne, voilà, mes vidéos montrent un petit peu l'historique de ce que je fais et de ce que je propose. D'ailleurs, ce que je propose, mon vieux, parce que j'ai des glands qui m'ont posé la question. Les gars, me demandez pas, oui, mais Julien, il n'y a pas de solution de trucs. Je propose des solutions. Il y a du gratuit, il y a du payant. Je vous laisse aller voir dans le descriptif de cette vidéo. Tu peux aller voir, il y a une vidéo gratuite. Va au bout de la vidéo. À la fin, je propose aussi des programmes, des trucs, des solutions. Pour ceux qui sont intéressés, mon vieux, détends-toi. Si tu veux, voilà, si t'aimes bien mon contenu gratuit, t'aimes bien rigoler, t'as le sgeg à la main, t'attends que je te donne un petit peu comme ça pour envoyer la purée, voilà, on est très bien aussi comme ça. D'ailleurs, YouTube, moi, c'est pas mon fonds de commerce principal, c'est juste une activité, c'est un hobby à côté. J'avais envie de partager ma vie d'expatrié à l'étranger à côté, donc voilà, tu fais ce que tu veux, mon cochon. Si ça t'intéresse, en tout cas, tout est en description de cette vidéo. C'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est grave, mon vieux, là. On va parler d'un sujet qui revient sur la table déjà depuis des années, de par les gauchos en France, etc. Et puis en fait, les gauchos du monde entier. Mais d'ailleurs, en France, pour moi, toute la politique, c'est des gauchos, parce que même la droite, c'est des gauchos, en fait, avec leur préférence patriote, mon cul machin. Ils sont en mode, voilà, faut plumer le maximum de monde. On sait pas pourquoi ils font des politiques de gauche, les mecs, alors qu'ils se disent de droite. Bon, ouais. La droite libérale d'antan a un petit peu disparu. Je vais pas rentrer dans le détail politique, je m'emballe un peu les couilles, d'ailleurs. Moi, je compte sur moi pour m'en sortir parce que je n'ai pas confiance aux États et tout ça. Bon, après ça, c'est ma philosophie de vie. Il y a des gens qui aiment bien, voilà, qui ont envie de faire confiance aux politiques. Il y en a d'autres non. Voilà, c'est comme ça. La vie, il y a un peu de tout. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu vois, je vais être un petit peu contraint de parler politique parce que il y a un amendement qui a été proposé par les députés et qui a été adopté. Alors, on va se calmer parce que déjà, je vois bien, là, il y a du buzz sur Internet, machin et tout. Les mecs qui commencent à dire, ça y est, c'est voté, c'est machin, ces trucs. Non, ça a été rejeté. Ça devait faire partie du budget 2025 là pour la France. Mais en gros, ce qui est important, c'est pas forcément qu'elle a été votée, pas votée, machin, etc. Ce qui est important de comprendre, c'est la direction qu'est en train de prendre la France. Alors cette loi, c'est quoi? Je vais te le dire tout de suite, mon vieux. C'est qu'en fait, ils veulent aujourd'hui faire un impôt universel qui d'ailleurs basculerait en impôt universel ciblé sur les expatriés qui partiraient à l'étranger. Alors je vois déjà là, il y a plein de gens qui s'excitent sur Internet, sont on va tous se faire plumer. Oui, mon vieux, on va tous se faire plumer, mais ça on le savait déjà depuis le départ. Les guignols là qui étaient dans les paradis fiscaux en pensant ça y est, ouais, machin et tout, qu'ils allaient jamais rien payer. Je peux vous dire qu'il y a un moment, je savais que, tu sais, comme je te dis, il va falloir financer le champagne, le homard là-haut. Les mecs, ils voudront pas nous lâcher comme ça. Tu sais, aujourd'hui, même si tu te carapates, ils vont vouloir quand même te plumer à l'étranger. Ils seront d'accord pour te voir à l'étranger, mais en slip, pas avec un froc, pas bien, tu vois, en hiver avec une doudoune. Non, ils veulent que tu sois en slip, que t'es froid, t'es là, je m'en fous, je reviendrai jamais. Tu comprends, mon vieux, ils sont tellement en train de racketter tout le monde avec les nouvelles lois qui passent. En plus, j'ai vu là, la flat tax, les machins, les avantages sur l'immobilier, les trucs. Ils sont en train de tout faire sauter. Ils font une razzia, mon vieux. Ils plument tout le monde. Et donc, cette loi, elle va concerner maintenant les expatriés. Aujourd'hui, l'impôt, il est fait de façon à ce que tu payes tes impôts si tu t'expatries dans ton pays d'expatriation. C'est là où tu vis, en fait. Alors, il y a des critères, etc. Tout ça, je vais pas revenir dessus, mais en gros, si tu remplis ces critères, tu vas payer ton impôt sur le revenu, ton impôt sur tes revenus des capitaux, etc. dans ton pays d'expatriation. Donc, tu n'as pas un impôt sur la nationalité, c'est-à-dire si tu es français et que tu vis en Bulgarie et que tu remplis les critères pour être résident fiscal en Bulgarie, tu paieras tous tes impôts, mondiaux d'ailleurs, en Bulgarie. Et cet amendement, mon cochon, il propose un impôt, lui, non plus sur la territorialité, mais un impôt sur la citoyenneté, en gros sur ta nationalité. Donc en gros, si tu es français et que tu vis n'importe où dans le monde, en Chine, à Tombouctou, sur Vénus, dans la cave de ta maman, peu importe, tu paieras tes impôts à la France. Et cet impôt universel, il était rêvé par la gauche en France, c'était d'aller plumer n'importe quel mec, n'importe où dans le monde, peu importe où il est, parce qu'ils prennent toujours le modèle des Américains en disant regardez les Américains le font. Alors là aussi, on va pas rentrer dans le détail, mais les Américains le font. Mais les Américains déjà d'une, c'est pas le même impôt, tu payes pas, tu vas pas te faire plumer comme la France veut le faire. Donc il y a vraiment, il y a des seuils en plus, c'est au-dessus des revenus de 200 000 $ par an, etc. Et en plus, là, aux dernières nouvelles, il y a les républicains qui voudraient le faire sauter. Enfin bon bref, c'est un truc qui avait été mis en place pendant la guerre
de sécession, qui est en gros pour imposer les déserteurs, voilà, ceux qui voulaient pas aller se battre pour l'armée et tout ça. Donc c'est un truc qui n'a plus lieu d'exister aujourd'hui, mais qui est repris en exemple sans cesse par la gauche française. Je pense d'ailleurs, parce que je vois que tout le monde s'excite sur internet en disant oh là là, ça y est, tous les expatriés vont se faire plumer. Bien évidemment que non, mon vieux, tu sais bien qu'ils font la technique des petits pas, c'est-à-dire qu'au début ils commencent toujours en mettant des amendements en gros qui sont grossiers, dans lesquels voilà, ils mettent tout ce qu'ils voudraient, tout ce qu'ils rêveraient, hein, parce que tu sais bien que la commission des finances à l'heure actuelle où je te parle, ils sont tenus par la gauche, et surtout la gauche, c'est même l'extrême gauche, donc ils ont une tendance à mettre dans les amendements des trucs qui sont un petit peu agressifs, tu vois, en mode bon ben n'importe quel gland qui passe la frontière, il nous doit 99% de ses revenus. Ses revenus à lui, sa femme, ses enfants, ses ancêtres, jusqu'à Louis XIV. Oui, ils veulent te plumer jusqu'à l'os, mon vieux, jusqu'à la moelle. Bon, il y a nouveau sous le soleil, mon vieux, c'est la gauche, on les connaît, ils sont comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que les amendements, en gros, au début, tu sais, ils sont grossiers, puis après, ils les soumettent à l'Assemblée, tout ça, puis après, bah forcément, il y a gauche-droite qui se mettent d'accord, et à la fin, on finit sur quelque chose qui est plus soft. Et là, l'amendement, il est modifié, il y a des choses qui sont revues, etc. Et moi, je pense qu'on arrivera de toute façon à un impôt universel ciblé, c'est-à-dire, on plumera des mecs qui sont à l'étranger, qui font au-dessus d'un certain seuil de revenus, et qui sont aussi dans des pays paradis fiscaux, par exemple, qui n'ont pas de convention fiscale avec la France. Moi, je pense qu'on y viendra. On viendra parce qu'aujourd'hui, ils sont obligés de faire les fonds de tiroir, les fonds de caisse. T'as bien vu, là, ils ont fait une razzia. Et d'ailleurs, cet amendement, il n'est pas vraiment fait aujourd'hui pour les expatriés, ceux qui sont déjà, tu sais, la plupart des expatriés qui sont partis comme moi, là, il y a déjà 7, 8, 10 ans, etc. Il y aura une durée limite de temps. Ils pourront pas, en plus avec les conventions fiscales et tout ça, ils pourront pas te plumer éternellement comme ça pendant 100 ans. Donc, ils vont devoir faire des durées limites. Ils vont devoir dire, voilà, si tu pars dans les 3-4 premières années, tu vas nous devoir ça va être dégressif ou machin. Ça finira par une loi comme ça, en tout cas. C'est pas le propre de l'amendement aujourd'hui, mais un amendement, il est fait pour être retravaillé, et je pense qu'on arrivera sur du truc ciblé, temporaire et tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne concerne plus tant les expatriés qui sont partis depuis quelques années, longtemps comme nous, qui sont en plus des mecs qui sont plutôt, voilà, tu vois, nous on est organisés, ils savent très bien qu'il n'y a pas le rendement va pas être très bon avec des mecs comme nous. Et puis comme je te disais, ils vont cibler les mecs dans les paradis fiscaux, les trucs. Ah, c'est sûr que oui, si tu es aux îles Marshall, aux Seychelles, ou je sais pas moi, Guernsey, Jersey. D'ailleurs, Guernsey, Jersey, ils en parlent jamais, mon vieux. Pourtant, c'est des paradis fiscaux qui sont juste entre l'Angleterre et la France, mais tu te doutes bien pourquoi ils en parlent pas. Ils en parlent pas, mon vieux, parce que certainement qu'ils planquent tout leur pognon là-bas. Chut, faut pas en parler, mon vieux. Tu vois, ils préfèrent s'intéresser aux îles qui sont au milieu du Pacifique, là-bas, comme ça détourne l'attention. T'es là, ah, les fumiers, hein, paradis fiscaux. Alors que les mecs, à quelques centaines de kilomètres de Paris, et tu vois, il y a des paradis fiscaux. Enfin bon, bref. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais ça, c'est leur sauce, hein. Tu sais, caviar, champagne, homard, les culs, les nichons. Bon, ça, ils ont le droit. C'est comme ça. Ne cherche pas, tu iras pas droit, toi. T'auras même pas un bout de nichon. Tu seras, mais tiens, y a rien à téter. C'est tout pour eux, mon vieux. Et tu pourras rien faire. C'est comme ça. Donc, bien évidemment qu'ils vont resserrer la vis sur les mecs qui sont dans les paradis fiscaux, les trucs comme ça, qui payent rien. C'est bon, c'est mauvais, j'en sais rien. On s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, ça te donne la tendance de ce qui va arriver. S'ils enclenchent le truc, ça veut dire qu'ils enclenchent le processus. En revanche, c'est un signal clair pour arrêter l'hémorragie des Français qui quittent la France, de ceux qui avaient prévu de quitter la France. Tu comprends? En gros, l'étau se resserre. Ils sont en train de dire, tu vas pouvoir, tu partiras. Maintenant, quand tu vas vouloir partir, tu repartiras, mais en slibard, avec des trous dans ton slip. Donc, il est plus que temps et urgent aujourd'hui pour ceux qui sont en France de s'organiser s'ils veulent. Je te rappelle qu'on est sur une chaîne d'expatriation, mon vieux. Donc, ne cherche pas de truc d'aller partir dans le Limousin ou je sais pas quoi. Je te vends pas ça. Moi, je te dis juste qu'il est plus temps que jamais de s'organiser aujourd'hui si vous voulez. Voilà, parce que elle est peut-être pas votée aujourd'hui cette loi, mais je pense que le truc est enclenché. J'en suis persuadé. Je pense qu'on y arrivera, c'est le fameux impôt universel. Alors, bien évidemment, tous les glands qui veulent aller dans les paradis fiscaux, laissez tomber, n'allez pas dans les paradis fiscaux. Allez plutôt dans des pays, voilà, peut-être qu'il y a des fiscalités plus douces. De toute façon, tu trouveras pas pire que la France. La France, c'est le plus imposé au monde. Donc, forcément, ils me font marrer. Dans leur amendement, c'est marqué tous ceux qui partent dans les pays à fiscalité privilégiée. Ah bah oui, bah ça veut dire tous les pays du monde. Puisque la France est le pays le plus imposé du monde. Ah, ils sont forts, hein, ça veut dire que n'importe quel gland, même le mec qui va en Italie, va dire ouais, t'es dans la fiscalité privilégiée. Ah bah tu vois, puisque tu vois, c'est en dessous de la France au niveau des impôts. Donc forcément, bah, fais voir tes poches là, qu'est-ce que t'as? Vas-y, tiens. Ah, ils sont forts là, où ils sont ingénieux, ils ont plein de solutions, mon vieux, tu vois, pour te faire les poches. Mais ce que je veux dire, c'est que ça cible vraiment, c'est un petit peu pour arrêter l'hémorragie de ce qu'on voit sur internet de tous ces mecs qui incitent à quitter la France, parce que la France n'est plus attractive et ne le sera encore moins dans les années à venir, et tout le monde le sait. Et donc ça va être un peu la débandade, parce que là, ceux qui sont pas organisés, ceux qui se laissent un peu traîner en attendant de dire bah on verra ce qui se passe, bientôt vous allez être coincés dans le pays, voilà, vous pourrez pas, en tout cas si vous voulez vous expatrier, ben ça va être compliqué. En tout cas, tu sais qu'une expatriation, il faut vivre aussi, donc c'est financier, donc réfléchissez bien où vous voulez vous installer, ne faites pas des trucs voilà, uniquement à titre fiscal. Aussi, si vous expatriez, allez dans des pays que vous aimez, tu vois, moi j'aime beaucoup l'Europe de l'Est, j'étais en Hongrie, voilà, là j'aime bien la Bulgarie, tout ça, je vis en Bulgarie, mais faites les choses dans les règles aussi, faites pas n'importe quoi, déclarez vos résidences fiscales et tout ça. Bref, commencez à préparer votre rondelle, les gars, parce que ça va piquer et ça va pas tarder, je pense, dans les 5 ans qui viennent, on va avoir une petite loi comme ça, tu vois, où ils voudront plumer n'importe quel Français qui est dans le monde, dans la galaxie, sur Jupiter, dans l'univers, peu importe où, mon vieux. Et je pense d'ailleurs que toutes ces lois qui ont été votées dernièrement en France pour
plumer un maximum de monde, ne vont pas s'arrêter. Ils font des déficits et des dettes abyssales. Les mecs, ils vous font croire que c'est la solution au problème, alors qu'en fait, ils font partie du problème. Ils vivent même du problème. Donc, va falloir financer le champagne, le homard, les culs et tout ça là-haut. D'ailleurs, l'argent qu'ils récoltent, c'est juste pour payer les intérêts de la dette. Donc, t'imagines le truc, hein, c'est comme si, voilà, comme j'avais dit dans une autre vidéo, tu ouvres la fenêtre, tu jettes l'argent par la fenêtre et à la fin de l'année, tu dis, bon, ben, finalement, le déficit, il est toujours encore plus gros. Donc, il en faut encore plus. Donc, il va falloir que je vous plume encore et encore et encore. Ils vont chercher du pognon partout. Donc, ne croyez pas, je pense que d'ailleurs, ça va s'aggraver. On reste dans un système politique où il y a certains Français encore qui se contentent du système actuel. Voilà, je vois bien, il y a une léthargie. On est là, on est des mollusques, on est là. Donc je pense qu'il y aura encore des fameux messies politiques qui vont vous vendre des sornettes, que ce soit droite ou gauche, hein, les gars, je vous le dis. Et je pense que la tendance va continuer de plumer tout le monde. Hein, donc là, il y aura pas, voilà, n'importe qui, un peu importe où d'ailleurs. Mais pour moi, tu vois, c'est pas forcément important. Je m'en fous un peu parce que si tu dois payer un différentiel à la France, machin, voilà. Mais je pense que ça va créer aussi quelque chose dans la tête des gens, notamment des expatriés, qui vont se dire, ok, c'est pas une question d'argent, de donner, pas donner. C'est une question là. Qu'on n'est pas d'accord. C'est une question qu'à un moment, les expatriés vont se dire, moi j'ai quitté la France pour qu'on me laisse tranquille parce que quand j'étais entrepreneur ou machin, etc., voilà, j'ai été matraqué ou même j'ai choisi un autre pays parce que ce qui se passe dans le pays, par exemple l'insécurité, toute cette merde, ça me plaisait plus et j'ai décidé d'aller vivre dans un autre pays pour être peinard et faire les choses dans les règles et en plus vous venez m'emmerder à l'étranger, donc je pense qu'en fait les gens vont rentrer en rébellion. Et tu sais, les expatriés, c'est les mecs les plus adaptables du monde, donc ils vont trouver des solutions, etc. Surtout ceux qui sont soi-disant là entre guillemets dans les paradis fiscaux, les trucs comme ça. Eux, ils vont s'organiser. En plus, ils ont du pognon. Tu sais, aujourd'hui, hein, tu peux acheter une autre nationalité facilement. Il suffit que tu aies un peu d'oseille, c'est facile. C'est juste des effets d'annonce. Mais en gros, c'est comme je te dis, c'est des effets d'annonce pour faire soi-disant peur aux expatriés. Mais je pense que c'est surtout des effets d'annonce pour freiner l'hémorragie qu'il y a en France, des gens qui partent, qui quittent le pays. Au lieu de trouver une bonne solution et de dire en gros, on va rendre la France plus attractive pour que nos cerveaux, nos entrepreneurs, les gens qui créent de la valeur reviennent en France et aient envie de revenir en France et envie de participer à tout ça. Et puis, on va peut-être mettre de l'ordre aussi dans l'insécurité, le merdier qui est en France et tout. Non, le seul moyen qu'ils trouvent là-haut, puisqu'ils, comme je te dis, ils font partie du problème, ils font partie intégrante du problème, c'est d'aller toujours plus plumer, taxer. Et bien évidemment, ils vont droit dans le mur. Ce n'est pas la solution de toujours tout plumer, taxer, etc. Tu sais, ce qui se passe après, c'est qu'il y a les abandons de nationalité, c'est-à-dire les gens, ils abandonnent leur passeport et puis après, tu peux prendre n'importe quel autre passeport avec un peu de rond. Tu sais, mon vieux, des passeports, t'en as droite à gauche. Je pense que les pays resteront toujours concurrents entre eux et donc ils voudront toujours attirer les capitaux. Donc ils vont proposer aussi avec, tu vois, comme je te dis d'ailleurs, avec les déficits, les dettes abyssales, ça va aussi avoir un effet pervers où certains pays vont devoir faire des rentrées fiscales et donc vont proposer des conditions attractives. Donc ne croyez pas que ce qui s'applique à la France va s'appliquer partout dans le monde. Il faudrait qu'il y ait vraiment une coordination mondiale et avec le merdier qu'on a géopolitique aujourd'hui, tu vois bien qu'il y a des scissions entre les pays du Moyen-Orient et l'Occident et les pays de l'Est, l'Asie, etc. Donc il y aura toujours une offre pour des expatriés qui ont un peu d'argent pour aller se barrer et tout ça, avoir plein de passeports et tout ça. Ça, bon, je pense qu'ils le savent, ils sont pas idiots là-haut, mais moi je pense, voilà, comme je te dis, le vrai point derrière tout ça, c'est vraiment pour mettre un coup d'arrêt à l'hémorragie des gens qui sortent et qui quittent le pays. Et je pense qu'ils prennent les choses dans le mauvais bout. Ils devraient plutôt penser autrement et dire mais qu'est-ce qui pourrait faire que les gens n'aient pas envie de partir? Tu comprends mon cochon? Parce que moi je me sens par exemple concerné. J'ai quitté la France et j'ai quitté la France pour des raisons qui sont évidentes. Je ne supportais pas la direction complètement névrosée, gauchiste, taxation à gogo, insécurité en plus dans les rues, service public nul avec l'argent que payent les Français, mais on devrait avoir un service public qui est au-dessus de la Suisse. On devrait avoir même des hôpitaux qui sont mais 1000 fois meilleurs que la Suisse, que Monaco, que Luxembourg, que tout ce que tu veux, avec des charges fiscales qui sont avec des prélèvements obligatoires qui sont le plus élevé d'Europe, voire du monde. Tu comprends, hein? Il y a un moment, en tant qu'entrepreneur, quand tu réfléchis comme ça, tu dis ils dirigent le pays comme des fous communistes. Donc ce qui fait que des mecs se barrent et quittent la France, c'est aussi parce que ils en ont ras le cul de tout ce climat. Et encore, quand bien même il y aurait la sécurité en France, ce qui n'était pas mon premier critère, moi, de pourquoi j'ai quitté la France, hein, je voulais aussi aller voir ailleurs, etc. C'était pas l'insécurité, moi c'était qu'en tant qu'entrepreneur, je trouvais qu'il y avait les règles en France étaient vraiment nul à chier. Je veux dire, c'était c'est le premier pays imposé au monde, voilà. C'est celui où il y a la plus forte pression fiscale au monde, donc tu as compris, voilà, en tant qu'entrepreneur, tu te dis, il n'y a pas d'avenir en France. Tu rajoutes à ça, comme je te disais, l'insécurité, les services publics qui sont nuls, une tendance qui est très gauchisée en France, etc. Bon, j'ai dit, c'est vite fait, hein, je vais plier les Gaules, je me tire, ça me casse les couilles. Et la France, au lieu de trouver des solutions pour faire en sorte que les gens n'aient pas envie de partir ou que certains aient envie de revenir, alors moi perso, j'ai pas envie de revenir parce que je kiffe ma vie à l'étranger, c'était un rêve aussi pour moi de vivre à l'étranger. Je me suis jamais senti bien à ma place en France. Mais je veux dire, pour ceux qui sont partis vraiment par colère, par truc, machin, c'est pas la
solution d'aller toujours les taxer plus. Au contraire, ils vont rentrer dans une sorte de guérilla, ça va être encore pire. Je suis pas sûr que ça va ramener grand chose au pays, si ce n'est que des tensions, des gens qui voudront encore plus partir et ça sera plus une question d'argent. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas l'argent qui compte, c'est pas de dire je vais payer, pas payer et tout ça. C'est qu'à un moment, il y a certains Français, ils partent aussi. C'est comme si tu votais avec tes pieds, c'est-à-dire tu pars, tu vois, quand tu votes dans l'isoloir en France, tu te rends compte que tu te fais baiser, bah tu te dis bah moi c'est comme ça, bah je vais partir. Et donc en fait c'est un petit peu un abandon de la France. C'est un petit peu de dire bah moi je suis en colère donc je pars. Et donc s'ils pensent qu'ils vont rattraper les gens comme ça va pas marcher mon cochon. Il faudrait mieux aujourd'hui donner envie aux entrepreneurs d'entreprendre en France, de réussir en France, de rester en France. Et eux ils font l'inverse. Bref mon cochon, on s'enfonce en France, ça ira pas bien mieux. Donc si tu as envie de plier les Gaules, tire-toi parce que là ça sent la merguez et on s'en fout que tu aies donné du pognon plus tard ou pas. De toute façon, moi vu comment la direction que prend la France, je me dis l'avenir sera pas forcément meilleur en France, ça va être de pire en pire. Voilà où on y va, ça va taxer, encore taxer. Alors quitte à se barrer, tire-toi, que ce soit en slibard, en doudoune ou avec du pognon, pas du pognon. Voilà, moi je te le dis, il y a des solutions de vivre à l'étranger peinard. Voilà, je vais pas aller plus dans le détail dans cette vidéo mon vieux parce qu'il commence à faire nuit. Et puis bah j'espère en tout cas que cette petite vidéo t'a plu. Ceux qui veulent laisser des commentaires sur cette affaire là, bah mettez des commentaires un petit peu dans la vidéo, des likes, des dislikes, faites ce que vous voulez mon vieux. Si t'as envie de me saquer, dire que je suis un fumier, bah fais-le. Mange tes 5 fruits et légumes, lave-toi bien les burnes et à très bientôt mon vieux.